La parabole des talents, Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible pour la lecture du texte. Cette parabole n'est pas excessivement difficile parce que l'histoire elle-même est très éloquente. On voit très bien un maître, un homme qui s'en va, c'est-à-dire, mettons, un homme riche, n'est-ce pas, un homme qui a des biens. Il s'en va pour un voyage, et même, si nous faisons un parallèle avec Luc, pour un long voyage. Le Seigneur avait dit un long voyage. Et il appelle, avant de partir, ses serviteurs pour leur remettre ses biens, et naturellement, leur demander de faire valoir ses biens, de continuer de faire ce que le maître lui-même faisait. C'est très clair, il s'en va pour un long voyage, puis il revient. Et alors 3 de ses serviteurs, il suffit de 3 pour la parabole, viennent lui rendre compte, et nous avons vu ce que répond le serviteur. La chose, évidemment, qui est un petit peu le topique, comme nous avons vu qu'il y en avait un dans la parabole des 10 vierges, c'est évidemment la décision que le maître prend à l'égard de ce serviteur qui, lui, n'a rien fait valoir. Il avait peu, il n'avait qu'une partie plus petite des biens du maître, mais il avait aussi à les faire valoir, cette partie, et alors là, nous voyons que la décision est excessivement rigoureuse, on lui ôte tout ce qu'il a, et puis il est appelé le serviteur inutile qui est jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, autrement dit, il est voué à la perdition. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, d'aller chercher toutes sortes de contours, de détours, pour éviter cela comme l'ont fait certains interprètes. Oh, mais non, le Seigneur a dit ça, mais moi je ne peux pas souffrir une attitude comme ça à l'égard des Écritures. Le Seigneur a dit ça, mais vous savez, il a fait le croque-mitaine, n'est-ce pas? Mais il ne fera pas, jamais il ne fera. J'ai entendu ça. Oui, il le fera, chers amis. S'il le dit, n'est-ce pas, c'est qu'il le ferait. Le Seigneur ne nous leurre pas, dans un sens, pas plus dans un sens que dans un autre. Alors, il y a donc ici, n'est-ce pas, un topique aussi, quelque chose, n'est-ce pas, et qui est là pour nous alerter. Mais ne croyons pas, cependant, n'est-ce pas, que c'est là quelque chose qui est destiné simplement à nous faire trembler, à nous faire un peu peur, n'est-ce pas, mais que ça ne s'accomplira jamais. J'ai entendu dire ça, chers amis, si je vous le dis, c'est que j'ai entendu, j'ai même eu des discussions avec des frères larges ou autres, n'est-ce pas, par exemple aussi avec cette parole que l'on trouve dans l'Apocalypse, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, on me disait, jamais le Seigneur n'effacera un nom, jamais. Alors pourquoi l'alternative en est-elle présentée? Ça, il faut, si la Bible nous dit quelque chose, n'est-ce pas, et nous fait craindre quelque chose, c'est que ce quelque chose n'est pas impossible, bien entendu. Pour comprendre bien, ou pour tirer parti de cette parabole qui ne risque pas, ou risque beaucoup moins que d'autres, d'être sujette à un symbolisme erroné, un symbolisme, je crois qu'il faudrait vraiment de la bonne volonté pour arriver à placer sur cette parabole, sur les détails de cette parabole, toutes sortes de symboles, n'est-ce pas, qui n'auraient absolument rien de vrai. Là, cette parabole, en somme, ne se prête pas donc à ce faux symbolisme, mais pour la comprendre bien, il est nécessaire de faire un petit travail d'investigation dans l'Écriture. Les disciples du Seigneur
même s'ils peuvent être appelés ses amis, car le Seigneur avait bien dit avant ce moment-là, avant de prononcer cette parabole, que je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce qui est du plan de Dieu, je vous ai fait connaître tout ce qui est à faire, n'est-ce pas? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. Cependant, n'est-ce pas, les disciples conservent par bien des côtés les caractères que la position de serviteur définit. Cette position de serviteur, cette qualification de serviteur est donc nécessaire encore par certains côtés. Ce qui ne détruit pas ce qu'a dit le Seigneur, n'est-ce pas? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle des amis. Le disciple est avec le maître dans une relation qui est définie par 4 notions. Je ne sais pas si vous le représentez bien, ça résulte de l'Évangile, cela. La relation du disciple, je dis bien du disciple, n'est-ce pas, de celui qui s'est converti au Seigneur, sa relation avec son maître est définie par 4 notions que voici. La dépendance, le travail, mettez, si vous voulez, entre parenthèses, les œuvres s'appellent ainsi, n'est-ce pas? La responsabilité et la rétribution. Dans nos milieux évangéliques, on a tellement peur du salut par les œuvres que l'on fait souvent disparaître par une réaction, n'est-ce pas, contre ce faux dogme du salut par les œuvres. Alors, en réaction opposée, on fait souvent disparaître les œuvres, le travail et la rétribution des œuvres. Alors, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais, n'est-ce pas, on est allé tellement loin qu'on fait disparaître tout ça. Et c'est alors, n'est-ce pas, encore, pas une erreur. Il y a un travail qui s'appelle œuvre, il y a une responsabilité, et il y a, nous allons le voir, une rétribution. Là, voyons d'abord la première notion, la dépendance. Elle est bien affirmée dans toutes les Écritures, quand il est dit, par exemple, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais lisons 1 Corinthiens 6, 20. Ça, c'est encore un de ces versets qu'il faudra encadrer dans la Bible, ça. Bien le souligner, l'encadrer, pas y venir souvent. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ah, ça c'est clair, c'est net. Ah, c'est net, c'est clair. Voilà un principe posé, c'est le principe de dépendance. Mais c'est magnifique de se dire je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu le Créateur, à Dieu qui a, lui, la puissance de la vie éternelle, du bonheur sans ombre pour l'éternité. Mais c'est magnifique, je ne sais pas moi, n'est-ce pas, on perd volontiers, n'est-ce pas, soi-même sa propre appartenance. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dit ailleurs l'apôtre, n'est-ce pas. Dans 2 Timothée 2, 19 aussi, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Les disciples appartiennent au Seigneur. Ah bon, ça on pourra encore le démontrer, je ne vais pas aller plus loin, n'est-ce pas? Cela nous suffit bien. Donc voilà une notion de dépendance. Comme il y avait dépendance entre les serviteurs et le maître qui part pour un grand voyage. Ensuite, la notion de travail ou d'œuvre. Il faut bien que nous sachions ceci, je ne vais pas aller très loin dans l'écriture pour vous montrer cela, mais il n'appartient pas à l'homme de fixer sa voie lui-même, c'est à Dieu que cela appartient. Et à l'homme, disons, à l'homme qui appartient à Dieu, eh bien, il ne lui appartient pas, il n'est pas de l'homme, il n'est pas dans la
la liberté de l'homme de fixer lui-même sa voie, c'est Dieu qui la lui fixe. Alors, ce travail suppose une direction continue et réglée de l'activité de l'homme qui appartient à Dieu, sans pour autant que cet homme, ce disciple, soit transformé en un automate. Ce n'est pas un petit pantin dont Dieu tire les ficelles. Pour la bonne raison, c'est que cette direction est une direction donnée à l'homme dans le maintien de sa liberté. Dieu maintient sa liberté, mais lui donne une direction par l'Esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui, chez le disciple, est réveillé. L'esprit est réveillé, est en éveil, en état d'éveil. L'esprit a repris son rôle de relation avec l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu guide l'esprit de l'homme d'une façon souple, si vous voulez, et tout en laissant à l'homme la liberté. Mais l'homme, n'est-ce pas, qui se laisse véritablement instruire, je t'instruirai, il est dit dans l'Écriture, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors l'homme qui se laisse ainsi guider, n'est-ce pas, va utiliser sa propre volonté, dans la liberté qu'il a de le faire. Il va utiliser sa propre volonté à marcher dans les voies du Seigneur. Donc ce n'est pas une direction rigide, n'est-ce pas, ce n'est pas cette direction par exemple, on a quelquefois entendu définir de la manière suivante, le Seigneur m'a dit, tu vas te rendre dans ce pays là-bas. Bon, tu vas entrer, tu vas voir une rue, prendras à droite. Et puis ensuite, quand tu verras tel numéro, tu prendras à gauche. Et puis tu iras comme ceci, comme ça. J'ai quelquefois entendu ça, n'est-ce pas, c'est navrant. Absolument navrant. Absolument navrant. C'est pas ça. Ça peut arriver que le Seigneur nous dise, écoute, tu vas aller dans telle maison. Ben, ça peut arriver, ça, exceptionnellement. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur nous conduit tout le temps, n'est-ce pas? Il va, au contraire, par son esprit, imprimer dans notre esprit des directions, des pensées de bien, n'est-ce pas, qui même vont prendre une signification précise. Et nous allons voir comment exercer ce bien, dans quelle voie, vis-à-vis même peut-être de quelle personne, n'est-ce pas? Alors, pour travailler le travail, j'emploie le mot travail, il est dans l'Écriture, n'est-ce pas? Travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle, n'est-ce pas? Travaillez à votre salut, dira même l'apôtre Paul, qui ne veut pas dire faites votre salut, mais travaillez dans le cadre du salut que vous avez reçu. Alors, ce travail ne peut se faire que par l'utilisation des dons de toute nature. Je ne dis pas seulement les dons spirituels. Nous avons d'ailleurs sur l'emploi des dons spirituels, M. Pommier l'a dit l'autre jour, nous avons des idées, vous savez, qui sont un petit peu restreintes. Nous voyons les dons spirituels comme simplement le parler en langue, l'interprétation de langue et la prophétie dans le cadre de l'Église. Pour l'édification de l'Église, c'est bien, si cela est. Mais vous croyez que le Seigneur a restreint les dons à cela? Et il y a d'autres dons dont nous ne parlons jamais. Et il y a une combinaison de dons même dont nous ne parlons pas suffisamment, dont nous n'avons pas conscience, et qui est là, qui sont là, n'est-ce pas, pour toute notre activité. Comment, n'est-ce pas, prophétiserions-nous dans l'Église par un don spirituel si dehors nous étions sans aucun don pour exercer le témoignage qui est l'action, l'œuvre par excellence de tous, pour exercer la miséricorde par le témoignage, qui est l'œuvre de tous. Alors, nous avons des dons, je dis donc de toute nature, parce que j'y mets aussi les dons naturels. Chers amis, vous savez, quand on ne vous demande pas d'aller raisonner l'Évangile, bien entendu, il ne le faut pas. Mais quand même, n'est-ce pas, si vous êtes devant quelqu'un, vous n'êtes pas inintelligent, vous n'êtes pas sans votre intelligence, qui est soumise à Dieu, n'est-ce pas, vous n'êtes pas sans
dans peut-être certains autres dons, n'est-ce pas, qui sont un peu naturels peut-être, dont que le Seigneur utilisera pour le travail de témoignage, mais ça, laissons Dieu faire, laissons en nous l'Esprit nous utiliser, n'est-ce pas? Et il y a aussi, n'est-ce pas, donc des dons de toute nature, j'aime mieux dire, et il y a des capacités. Il y a des capacités. Des capacités, ils ne sont pas absolument des dons, mais qui sont peut-être, de par les dons, des dispositions à faire l'œuvre de Dieu. Et tout cela vient d'une puissance d'esprit en soi, hein, par conséquent, d'une plénitude d'esprit en soi. Des capacités. Eh bien, ici, nous avons précisément le mot. Dans la parabole des talents, Matthieu 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Selon sa capacité, c'est-à-dire que le maître, restons dans le cadre de l'image de la parabole, le maître, n'est-ce pas, dit, je vais donner 5 talents à ce serviteur-là parce que je sais qu'il est très actif, et qu'il a la capacité, n'est-ce pas, de faire valoir très activement. Enfin, il a les moyens, hein. L'autre, là, en a un peu moins, je lui donne 2 talents, celui-là en a peu, mais enfin, le peu qu'il fera, n'est-ce pas, sera déjà le bienvenu. Alors, je ne vais lui donner qu'un seul talent, ça lui suffira. Il est assez lent à la tâche, par exemple, n'est-ce pas? Il ne jouit pas même d'une force physique, d'une santé, etc., que c'est sa capacité de faire valoir. Selon sa capacité. Nous restons dans le cadre de l'image. Mais si nous venons dans le cadre, alors, spirituel, nous allons voir, n'est-ce pas, qu'il y a, en effet, des capacités. 2 Corinthiens 3, 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pourriez dire, mais ça, c'est essentiellement, ça a trait à l'apôtre lui-même et au ministère de l'apôtre. Mais, pardon, c'est une chose qui se généralise, si tous n'ont pas un ministère à proprement parler, à exercer, tous ont un témoignage. Et ce témoignage est dans le sens élargi du mot un ministère, c'est-à-dire un service. C'est un service pour Dieu. Ça. Et ça, personne, absolument personne, n'en est dispensé. Il faut que nous sachions bien que le Seigneur attend quelque chose de nous. Hein? Il ne faut pas que dans l'Église évangélique, on retombe dans cet errement tragique des églises de tradition, où, n'est-ce pas, les membres sont des auditeurs, sont des gens qui viennent s'asseoir, qui assistent aux offices, mais qui n'ont rien à faire, qui comptent entièrement sur le clergé, n'est-ce pas? C'est le clergé presque qui est responsable de leur salut. Hein? Ça, c'est à chasser de nos esprits. Nous avons tous quelque chose à faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des ministères dans l'Église que les membres de l'Église n'ont rien à faire. Ça, il faut chasser cette idée-là, ce serait mortel, chers amis. Ce serait mortel. Nous avons tous, absolument tous, une fonction dans le corps. Il n'y a aucun membre du corps qui n'ait une fonction dans le sens, si vous voulez, d'un service à rendre à Dieu. Et il ne faut pas croire que si nous avons une fonction dans l'Église, par exemple, celle de, c'est pas d'arranger la salle, celle de nettoyer la salle, par exemple, celle de faire de la musique dans le cours des réunions, etc., que ces fonctions-là, pour respectables qu'elles soient, n'est-ce pas, si elles s'intègrent dans l'ensemble, eh bien, ces fonctions-là épuisent notre service à Dieu. Pas du tout. Absolument pas. Moi, j'aurais une responsabilité devant Dieu, et nous aurions tous, n'importe qui aurait une responsabilité devant Dieu, n'est-ce pas, en vous disant, vous n'avez rien à faire
restez tranquille, on travaille pour vous. N'est-ce pas? Où les ministères sont seuls à travailler, n'est-ce pas, pour le Seigneur? Ah, pas du tout. Les ministères ont quelque chose à faire, bon, ben c'est entendu, n'est-ce pas? Nous savons. Mais tous les membres d'Église, je le répète, n'est-ce pas, ont une responsabilité propre devant Dieu, puisqu'ils ont un travail personnel à effectuer devant Dieu, des œuvres. D'ailleurs, si vous voulez en avoir une parfaite confirmation, vous allez aux lettres de l'Apocalypse. Quand le Seigneur dit à une église, je connais tes œuvres, ton fidèle service, ça veut dire, je connais les œuvres des uns et des autres. Je vois, n'est-ce pas, le travail d'ensemble, mais je vois aussi le travail particulier. Enfin, nous ne sommes pas inclus dans le corps de Christ pour être des membres morts, des membres inactifs. Hein. Nous sommes des membres participants. Participants, ça c'est absolument important. Donc il y a un travail avec des dons, avec des capacités. D'ailleurs, si vous n'aviez rien à faire, je vous le dis, le Seigneur ne vous donnerait pas la plénitude du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors le Seigneur ne vous donnerait pas, puisqu'il est dit que le don est à tous, et pour tous, Pierre l'a bien souligné, n'est-ce pas? Par conséquent, ce don du Saint-Esprit est donné essentiellement pour le service, le travail, par conséquent, par les œuvres. Bon, je ne vais pas avoir ce que sont les œuvres actuellement, ce n'est pas notre propos, je signale simplement, n'est-ce pas, qu'il y a une notion, donc, de travail de par deux choses, une direction de Dieu et des dons et capacités, qui vont se développer harmonieusement. C'est pas la peine d'essayer, n'est-ce pas, de se scruter et de voir qu'est-ce que j'ai moi comme capacité, comme don. Non. Travaillez avec la foi, travaillez avec le zèle, et vous verrez bien vos capacités se mettent à l'œuvre elles-mêmes. Il y a une responsabilité, avons-nous dit, une responsabilité parce qu'il faudra rendre compte. Ah, il faut rendre compte. Nous avons dans Matthieu 12, 36, Matthieu 12, 36, 12, 36, ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Bon, je ne veux pas développer la pensée du Seigneur ici, n'est-ce pas, mais il y a déjà l'affirmation d'un compte à rendre pour tout le monde. Et même, alors là, ceux qui ne seront pas venus à la conversion. Et puis, au chapitre 18 et verset 23. Alors là, nous voyons la responsabilité des disciples, la responsabilité des enfants de Dieu. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Là, il s'agit, n'est-ce pas, du roi et des serviteurs. Dans Romains 14, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Bon, voilà encore la dépendance, n'est-ce pas, affirmée. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hein? Ne nous entourons pas d'excuses, ça, chacun de nous rendra compte. Dans Hébreux 4, 13 aussi, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous, c'est-à-dire, hein, n'est-ce pas, les membres de l'Église, essentiellement. Ça ne veut pas dire que les autres ne rendront pas compte, mais d'une manière différente, disons, dans des conditions différentes, mais nous, les membres de l'Église, nous devrons rendre compte. Par ailleurs, l'apôtre Paul parle même du tribunal de Christ, au lieu du tribunal
de Dieu. Et enfin, ce que j'ai appelé la rétribution. La rétribution, c'est le mot de la Bible qui ne veut pas dire simplement rétribution des méchants, et qui veut dire toute rétribution dans un sens ou dans l'autre. Alors, si cette rétribution est une chose, disons, heureuse, et non pas le verdict annoncé aux serviteurs inutiles, ça c'est une rétribution des méchants, d'un serviteur paresseux et méchant, rétribution des méchants. Mais la rétribution, là, s'appelle généralement dans les Écritures une récompense. Prenons 1 Corinthiens 3:8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voyez-vous qu'il y a un travail, voyez-vous qu'il y a une récompense. Et là, n'est-ce pas, attention, prenons le contexte, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Chacun recevra sa propre récompense et cela n'est pas mobilisé, n'est-ce pas, c'est pas une parole à mobiliser pour le seul ministère. Attention. Donc, il y a à rendre compte, dans le chapitre 3, toujours, et au verset 15, nous voyons ceci aussi, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je ne veux pas expliquer ça maintenant, mais nous voyons qu'il y a là encore la notion de rétribution par récompense. Colossiens 3, Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. La récompense est essentiellement l'héritage réservé aux saints dans la lumière. Cet héritage est une grande récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Vous voyez ce que dit l'apôtre, Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Vous voyez qu'il y a la notion de rétribution, celui qui agit injustement recevra selon son injustice. On a quelquefois voulu présenter la comparution dans le tribunal de Christ des chrétiens comme une sorte de distribution des prix. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. C'est une rétribution, il faut garder ce mot, n'est-ce pas, qui prévoit un sens et l'autre. La récompense et le châtiment éventuel. Nous avons donc cela, et puis 2 Jean 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Voyez-vous comme il y a une notion de travail. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. La notion de travail est là, et la notion de responsabilité avec rétribution. Eh bien, ces choses étant rappelées, n'est-ce pas, la parabole qui nous occupe a ceci de particulier, c'est que elle ne risque pas de s'interpréter par voie de correspondance de ces éléments avec des symboles quelconques, mais de correspondance de ces éléments avec les notions que je viens de rappeler, en dehors de tout recours au symbolisme. Alors, ceci étant, nous allons voir maintenant ce dont il s'agit. Il en sera comme d'un homme qui partant en voyage. Bon, alors là, nous voyons très bien que c'est l'évocation, n'est-ce pas, du Seigneur qui s'en va, qui quitte cette terre. Il envoie le Saint-Esprit pour tout le temps de l'Église, hein. Et puis, avant de partir, il appelle ses serviteurs et il leur remet ses biens. Alors, chers amis, si nous comprenons, n'est-ce pas, sans faire de symbolisme aucunement, il n'y a pas lieu d'ailleurs, eh bien, nous saurons
ce que bien ici signifie. Pas la peine d'aller faire œuvre d'imagination. Nous voyons ce qu'il remet, c'est bien. Qu'est-ce que le Seigneur a remis en partant? Eh bien, informons-nous. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenons Marc 16, là, à partir du verset 15, c'est plus explicite et plus détaillé, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà le cadre du travail, c'est le cadre pour en avoir l'étoffe, si vous voulez, n'est-ce pas? Pour en avoir le développement, il faut consulter, bien entendu, tout l'évangile, n'est-ce pas? Enfin, il faut élargir, évidemment, ces investigations. Mais là, nous avons le cadre du travail, et qu'est-ce que c'est que cela? C'est le ministère que Jésus a exercé pendant sa présence visible sur la terre. C'est son ministère. Et son ministère, il le remet à l'Église. Aux apôtres, mais il le remet à l'Église, n'est-ce pas? C'est à l'Église qu'il le remet. Allez par toute la terre, prêcher le royaume de Dieu, chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. Hein. Alors il remet à l'Église, entre les mains de ses apôtres, il remet donc pour l'Église son ministère, le ministère qu'il a exercé lui-même. Il les avait déjà éduqués, formés à cela en les envoyant d'abord les 12, puis les 70 à travers Israël avec un pouvoir. À ce moment-là, c'était un pouvoir seulement, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit. Et alors, le ministère du Seigneur est donc remis à l'Église, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière, avec la même mission, n'est-ce pas? Et maintenant, alors, Jésus est chef de l'Église, il travaille, il est dans son ministère d'esprit, il travaille avec toute l'Église, il peut être avec l'Église de Villeneuve, l'Église de Marmande, l'Église de Toulouse, il peut être aussi avec des églises qui sont là-bas en Corée du Sud, n'est-ce pas? Il est avec tout, partout, et non pas comme lorsqu'il était physiquement présent, il ne pouvait être qu'en un lieu à la fois. Il est donc partout, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la mission est bien la même, c'est le ministère de l'Église. Autrement dit, Christ accomplit son ministère sur toute la face de la terre à travers son Église. Alors, vous me direz, mais les membres de l'Église, là, eh bien, les membres de l'Église n'ont pas tous le ministère de prêcher, ça, soit la prédication d'évangélisation, soit la prédication devant l'Église pour l'exhortation, pour l'enseignement. Ils n'ont pas tous, bien sûr, ce ministère-là, certains seulement l'ont, mais les ministères ne sont pas tout seuls, ils sont encadrés par l'Église, ils sont dans l'Église, ils sont même donnés à l'Église. Ils sont donnés à l'Église. Les ministères ne s'appartiennent pas. Les hommes qui ont des ministères ne sont pas leurs propres maîtres. C'est ça. Ils sont donnés à l'Église. Les ministères ont été donnés à l'Église. Et l'Église elle-même, n'est-ce pas, exerce un ministère d'ensemble par le témoignage. Et le témoignage est là, n'est-ce pas, comme l'étoffe, n'est-ce pas, de ce grand ministère qu'a l'Église.
Et, chers amis, ça, je vous le dis parce que je le pense, parce que l'expérience le montre surabondamment. Ce ne sont pas les grands météores qui passent, n'est-ce pas, et qui font des grandes campagnes d'évangélisation qui font quelque chose. Ce sont les chrétiens de l'Église. Ça, ce sont les chrétiens dans leur travail de témoignage par leur manière de vivre, n'est-ce pas, par leur manière de vivre. Ce sont les chrétiens qui font le travail, qui attirent du monde aux réunions. Il va y avoir un évangéliste qui va faire des réunions, mais cet évangéliste, il ne va pas parcourir tout le monde, il ne va pas aller dans toutes les maisons, tandis que les chrétiens, eux, répartis dans la ville, n'est-ce pas, vont pouvoir, chacun dans sa sphère, témoigner du Christ. C'est ça, chers amis, c'est ça la clé de l'accroissement de l'Église. Je disais l'autre jour, je parlais d'une personne, tenez, j'ai son nom ici, qui, elle est arrivée, lorsqu'elle est arrivée dans l'Église, qu'elle s'est convertie, peu de temps après, peu de mois après, 9 personnes étaient amenées au baptême par elle. Et c'est bien par son travail, par son témoignage. Elle n'est pas la seule, je le prends parce que c'est un cas, n'est-ce pas, réjouissant. Mais il y en a d'autres qui ont pu en amener même plus de 9. C'est ça l'accroissement de l'Église. Chers amis, c'est ça, de ces grandes campagnes. Qu'est-ce qu'on voit accourir? Toutes sortes de chrétiens, d'ailleurs, qui sont toujours en quête de grandes circonstances, n'est-ce pas? Oh, vous savez, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de rester sagement dans notre Église, là, et de travailler à notre place, n'est-ce pas? Il nous demande pas de courir les grands chemins. Ah, chers amis, tout ça c'est à revoir, il faut être sérieux, nous avons chacun notre responsabilité à la place où nous sommes, avec la capacité qui est la nôtre, chacun selon sa capacité. Bon, on peut avoir une petite capacité, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas parlé autrement à celui qui avait 2 talents, qui en a rapporté 2 autres, qu'à celui qui en avait 5, c'est le même langage. C'est le même langage. Et si celui qui avait un talent avait rapporté un talent, il aurait entendu lui aussi le même langage. Autrement, il n'a rien rapporté du tout. Le maître fait rendre compte, et par conséquent, n'est-ce pas, il y a responsabilité et, nous l'avons vu, rétribution. Rendre compte de quoi? Rendre compte de l'administration des biens confiés. Et nous avons vu que les biens, n'est-ce pas, c'est essentiellement le ministère du Seigneur, n'est-ce pas? Et alors, pour faire valoir, il s'agit de faire valoir. Quand le Seigneur a été sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Alors, si tout est accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire valoir, développer, porter jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, c'est simple tout ça, c'est clair. N'embrouillons pas ce qui est clair. Hein? C'est clair. Tout est accompli. C'est fini. La rédemption, elle est là, elle est disponible. Le ministère est là, qui va continuer sous le souffle de l'Esprit. Hein, alors, qu'est-ce qu'il faut? Des hommes, des femmes, constituant le corps de Christ, et qui reçoivent cette mission, et qui vont dans la soumission les uns aux autres, dans l'humilité, dans la sagesse, dans le zèle déployé, avec l'amour qui est dans leur cœur, avec les dons qu'ils reçoivent. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Le voilà. Et c'est pas autre chose. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça, c'est objectif. Très objectif, n'est-ce pas? Ainsi donc, n'est-ce pas? Faire valoir avec les capacités, avec les dons reçus du Seigneur, et faire valoir dans la mesure où on le peut. Il ne s'agit pas de dire, oh, moi, j'aimerais être un grand prédicateur, n'est-ce pas, être en vue, etc. Non. Si je suis un petit membre d'église, il n'y a pas de membre, nous a montré l'apôtre Paul, qui ne soit honorable. Hein? Même s'il est effacé, ce membre d'église, même s'il est ignoré, hein? Le pied peut-être a moins de considération que l'œil dans le corps. Hein? Eh bien, pourtant, le pied est tout aussi utile que l'œil. Alors, faire valoir les biens du Seigneur. Alors le Seigneur demande de rendre compte de l'emploi, en somme, de l'administration des biens confiés, n'est-ce pas? C'est-à-dire de l'emploi qu'on aura fait, des capacités, des dons, des moyens qu'on avait à sa disposition pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le royaume de Dieu, pour amener des âmes. Car en définitive, les œuvres concourent à ça.
Les œuvres, c'est ça. Ça concourt à ça. Alors là, n'est-ce pas, le maître va nous faire rendre compte de notre temps, l'usage de notre temps, des dons que nous avons utilisés à faire valoir. Mettez au service de tous le don que vous avez reçu, dira Pierre avec empressement, mettez-le au service de tous, le don que vous avez reçu. Il dit ça à des membres d'église, il dit pas ça à des ministères seulement. Il dit ça à des membres d'église. Mettez au service de tous le don que vous avez reçu. Chers amis, j'ai une conviction très forte, très grande, que vous, membres de l'église, vous avez la capacité. Vous avez reçu du Seigneur les dons, les capacités, tout ce qu'il faut pour faire venir des âmes. Vous l'avez en main. Alors, vous serez responsable de l'emploi que vous aurez fait de cela. Du temps, de la force, de la santé. Si le Seigneur vous a fait jouir de la santé sur la terre, mais si le Seigneur, on se porte bien, oui, moi aussi j'aime ça. Enfin, tout le monde aime se bien porter. Quand on est un peu malade, coincé, n'est-ce pas, dans son corps par quelque chose qui vous empêche d'aller, de venir, etc., qui vous tient à la maison, on gémit un petit peu, on prie Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, on veut être guéri, on vient à l'onction d'huile, tout ça c'est bien. Mais vous croyez que le Seigneur fait ça pour vous amuser simplement, pour que, une fois la santé retrouvée, vous alliez vous promener où vous voudriez? La chair va, n'est-ce pas, à toutes sortes d'endroits, mais l'esprit ne veut pas. Ne veut pas. Nous avons vu l'autre jour, n'est-ce pas, que la chair puisse décider. Alors, si le Seigneur vous donne de la santé, il vous demandera d'en rendre compte. Tu avais de la santé, tu avais de la force. Tu étais capable d'aller, de venir, tu étais capable de parler, tu n'étais pas fatigué. Et qu'est-ce que tu as fait de ce capital santé que je t'avais donné? N'est-ce pas? C'était un moyen de faire valoir les biens du Seigneur. Et puis l'amour versé dans les cœurs, chers amis. L'amour versé dans les cœurs. Romains 5:5. Le Seigneur versait l'amour dans les cœurs par le Saint-Esprit. Mais l'amour dans les cœurs, c'est pas fait pour rester stagnant, l'amour. Ça s'appellerait pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se déverse sur les autres, l'amour. Hein? Parce que si je reste chez moi en disant j'ai l'amour dans le cœur, qu'est-ce que je vais aimer? Mon petit domicile. Ou je vais aimer quoi? Des choses à courte vue. Ou je vais m'aimer moi-même. Il est bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais attention, à condition de se bien aimer, n'est-ce pas? De s'aimer pour appartenir au salut, n'est-ce pas? Au Seigneur. Alors, l'amour, c'est une chose qui s'exerce sous forme de miséricorde. C'est quelque chose qui désire agir, qui désire se répandre, l'amour. Alors, si Dieu verse dans les cœurs de l'amour jusqu'à plein, c'est pour quoi faire? C'est bien pour que nous l'utilisions, cet amour. Vous savez que l'amour a une force extraordinaire. Vous la connaissez peut-être pas suffisamment, cette force de l'amour. Une force extraordinaire. Même quand on est là, si on est sans parole, il y a des moments où on peut pas, nous ne sommes pas quand même, n'est-ce pas, des magnétophones. Nous n'avons pas à parler, n'est-ce pas, tout le temps. Alors il y a cela, le Seigneur demandera compte de cela. Il demandera compte de votre foi. De votre foi. Ça, votre foi, c'est un moyen d'action magnifique, extraordinaire. Vous pouvez développer votre foi. Il demandera compte de votre piété, de votre assiduité à la prière. Il vous demandera compte de cela, parce qu'on agit par la prière. On agit beaucoup. Je n'insisterai pas, vous le savez. Alors c'était avec tout cela que le Seigneur veut, avec tout cela que voulait que ses disciples fassent valoir ces biens, fassent valoir le tout est accompli. Le tout est accompli, c'est cela, n'est-ce pas? Faire valoir l'œuvre du royaume de Dieu. Et alors la rétribution, n'est-ce pas? Nous avons vu que la rétribution celui qui a reçu les 5 talents et celle des 2 talents, c'est la même, n'est-ce pas? Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Fidèle en peu de choses, on serait peut-être tenté à ce moment-là de dire, Seigneur, mais tu sais, j'ai travaillé pendant des dizaines d'années,
J'ai eu 50 ans depuis ma conversion, 50 ans de vie, de séjour sur la terre, j'ai témoigné, j'ai amené des âmes, Seigneur. Amené des âmes à la conversion. Seigneur, tu dis peu de choses. Oui, c'est peu de choses, nous dira le Seigneur. C'est peu de choses. Parce que c'est bien à cause de ta fidélité que ces choses se sont faites, c'est vrai. Mais c'est moi, le Seigneur, qui les ai faites. C'est pas toi, c'est moi. Alors je ne peux pas quand même, n'est-ce pas, te dire que tu as fait de grandes choses. Les grandes choses, elles sont venues de ton Dieu. Elles sont venues de ton Dieu. Mais tu as apporté ta fidélité. C'est tout ce que je regarde, c'est tout ce que je vois. Et maintenant, tu vas faire de grandes choses. Tu vas entrer dans une sphère nouvelle. Ah, c'est maintenant que tu vas faire de grandes choses. Tu as été fidèle en peu de choses, et maintenant on va t'en confier de grandes. Pensez donc, mais si c'est le gouvernement de Saint-Ville, le gouvernement de Saint-Ville dans le royaume de Christ, dans le royaume qui doit être fondé sur la justice parfaite, vous ne croyez pas que ce sera grand, ça, n'est-ce pas? On va vous confier de grandes choses. Quant aux serviteurs méchants et paresseux, alors celui-là, il a quelque chose de bien particulier, parce que, n'est-ce pas, dès que son tour arrive, alors il se met à parler. Celui qui n'avait pas reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur ». Il se met à parler tout de suite, lui, il a des paroles. Il a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à faire en paroles. Et je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Il se sert de la parabole, lui aussi, voyez-vous. C'est un homme instruit, ça. N'est-ce pas? Il se sert d'une parabole. Il trouve là une petite parabole dans l'analogie de celle du Seigneur, de l'Écriture. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi, Seigneur. Prends ce qui est à toi. C'est un discoureur, celui-là. Il a été sans doute tout au long de son séjour sur la terre un discoureur. C'est un contestataire aussi, n'est-ce pas? Ah, il est tout à fait contestataire. Je savais que tu es un homme dur. Un homme dur. Il ne voit pas l'œuvre du Seigneur, il ne la comprend pas, il ne la pénètre pas. Un homme dur, c'est un contestataire. Il a le cœur fermé à l'amour et à l'esprit, c'est très net. On sent, n'est-ce pas, que là, il a le cœur fermé à l'esprit. Il croyait avoir à travailler par lui-même et il n'a pas su se confier au Seigneur. Il est honnête parce que, n'est-ce pas, il dit j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Alors, à la venue du maître, il est allé vite le déterrer, le nettoyer, puis il l'a présenté, voilà. Ça, il est honnête, on pourrait dire c'est un homme honnête. Mais on peut dire aussi que un coffre-fort est honnête. Il a l'honnêteté des coffres-forts, n'est-ce pas? Un coffre-fort, c'est tout à fait honnête quand c'est bien fermé, que c'est solide, n'est-ce pas? Les voleurs ne peuvent pas prendre ce qu'il y a dedans. Eh bien, ça n'a pas, n'est-ce pas, le gré de plaire au Seigneur, cela. Et le Seigneur lui reproche paresse, méchanceté. Son oisiveté est la marque de son manque de foi. Alors, là, vous voyez, n'est-ce pas, que la sanction du Seigneur est grande, comme le Seigneur, selon le principe déjà annoncé, ôtez-lui le talent. Il ne va même pas le garder, ce talent, puisqu'il n'a pas su le faire valoir, il ne va pas le garder. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas? On lui avait confié le bien, eh bien, ôtez-lui le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ôtez-lui tout cela. C'est fini, il ne peut plus s'occuper de cela, il est impropre aux affaires du royaume, ôtez-lui cela. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ceux qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la parole topique. Alors, la bonne interprétation, n'est-ce pas, c'est comme Matthieu 25, elle doit être personnelle. Seigneur, veuille que moi qui suis ton disciple, veuille, Seigneur, que par ta grâce, je reste humble, je reste zélé, que j'ai vraiment un zèle
Oh, un grand zèle pour ta maison dans mon cœur, et que, Seigneur, je te sers comme tu voudras. Montre-moi les voies par lesquelles je peux te servir. Oh, Seigneur, je désire te servir, en toute occasion, dans ma maison, autour de moi, autour de mes amis, là où je travaille. Je désire te servir partout, Seigneur. Je désire te servir surtout dans une conduite qui t'honore et qui sera vue des autres. Je désire être la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, lorsque vous vous serez ainsi livré au Seigneur, eh bien, il vous donnera tous les moyens de faire valoir la part qu'il vous a donnée au royaume de Dieu, à l'extension du royaume de Dieu. Il vous a donné une part. Elle est petite, peu importe. Qui sait si le Seigneur ne l'agrandira pas, cette part, hein. Mais je voudrais terminer sur une pensée qui est celle-ci, qui nous empêche de penser et de craindre surtout que toute capacité au témoignage qui serait restée inutilisée, ou toute capacité au témoignage qui serait altérée par une lassitude, par de la paresse, qui nous empêche de craindre donc cette inutilisation de nos capacités spirituelles, n'apporte pas déjà sa rétribution maintenant. Et comment? Par un certain assoupissement de notre foi qui ne s'emploie pas, par peut-être le doute qui viendra nous assaillir à certains moments, par l'absence de paix intérieure, par l'amoindrissement des dons. Par l'amoindrissement des dons. Et l'apôtre Paul dira bien à Timothée lui-même, ranime en toi le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, ranime ce don. Ah, c'est que Timothée avait peut-être négligé un peu d'employer ce don, et Pierre, je vous dis, nous dit, mettez au service de tous ce don que vous avez reçu, mettez-le. Ne le laissez pas inemployé, inactif, parce qu'alors il pourrait y avoir, n'est-ce pas, un amoindrissement de ce don. Et alors après, on dit, je peux plus, je peux pas, j'arrive plus, je peux plus. Avant, oui, j'amenais encore des âmes, mais maintenant j'amène plus personne. J'ai entendu dire ça, je peux plus, et pourtant, dans l'Écriture, n'est-ce pas, il est bien commandé de ne pas se relâcher. De ne pas se relâcher. Et ça, c'est une grande conclusion que nous pouvons attacher à cette parabole. Dans Galates, par exemple, 6-9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez, nous moissonnerons au temps convenable, le Seigneur nous donnera la moisson, c'est-à-dire nous fera participer à la moisson et nous donnera la récompense, nous moissonnerons, nous recevrons la rétribution de Dieu en récompense au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, chers amis. Que cette recommandation résonne en nous. Et enfin, pour tout à fait terminer, un mot de rapprochement entre la parabole des vierges et celle des talents. Vous avez remarqué que la parabole des vierges fait un triage final, tout à fait final, au moment où on dit « voici l'époux ». Un triage final selon l'état d'attente, selon en somme la vie intérieure lors du retour. Ou bien, n'est-ce pas, on a une lampe qui s'éteint, on ne peut pas rentrer. Ou bien on a une lampe qui brille parce qu'on a eu la précaution de prendre de l'huile, même pour un retard éventuel, alors là on peut rentrer. Vie intérieure, donc un triage là, selon cela, n'est-ce pas? Une recommandation si vous voulez, n'est-ce pas? Si vous voulez que je ne parle pas de triage, une recommandation, n'est-ce pas? Ayez vos lampes allumées et vos reins sains. Si je ne vous disais pas ça, chers amis, eh bien, moi-même, je serais, n'est-ce pas, en dessous du conseil de l'Écriture, tout le conseil de Dieu. Et alors, là, il y a donc, si vous voulez, donc une condition à remplir à la fin. Mais les talents nous montrent, eux, une condition à remplir tout au long de l'absence du Maître, pendant tout le cours de notre vie chrétienne.
C'est pas la condition du dernier moment, ça. C'est la condition pendant tout le cours de la vie chrétienne. C'est une condition de foi, une condition de zèle, une condition d'activité, condition de prise de conscience de notre responsabilité, n'est-ce pas, et de mise à l'œuvre de la miséricorde. Alors là, c'est tout au long de notre vie chrétienne. Il aura pu se faire que certains moments de notre vie chrétienne soient plutôt secs en œuvre, n'est-ce pas? Bon, mais si nous avons su nous réveiller à temps, si nous avons su nous reprendre et nous mettre vraiment à l'œuvre avec courage, mettez-vous à l'œuvre avec courage. Alors si nous avons su faire cela, eh bien nous arriverons ayant rempli la condition de la parabole des talents. Et nous remplirons aussi la condition des 10 vierges, n'est-ce pas? Nous aurons une vie intérieure qui sera ardente et nous pourrons attendre le Seigneur, nos lampes brilleront au moment où s'ouvrira la porte de la salle des noces. Amen. Viens à la croix, quand Jésus t'appelle, viens pendant qu'il t'attend. Entends sa voix, pauvre cœur appelle, viens, il est encore temps. Viens à la croix, viens dans ses bras, viens à la croix. Jésus te viens à la croix, tu trouveras place à l'abri du danger. Le vrai bonheur du festin de grâce, tu pourras partager. Viens à la croix, viens dans ses bras, viens à la croix. Jésus